François Pichot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur scientifique de l'Executive Master spécialisé RH de SCP Europe et on va parler ensemble des conséquences de l'ubérisation sur la fonction RH dans les entreprises. Première question, qu'est-ce que ça change fondamentalement ? Ce que ça change, c'est que jusqu'à présent, dans les entreprises, on est habitué plutôt à développer des stratégies pour attirer des travailleurs de qualité, des talents, pour les fidéliser, les garder le plus longtemps possible. Or, aujourd'hui se développe de plus en plus une offre de services venant de travailleurs indépendants, de travailleurs au contrat, au projet, qui viennent simplement faire de la prestation de services et qui ont donc une relation finalement assez éphémère, évanescente avec l'entreprise. Donc là, on n'est plus du tout dans les modèles traditionnels de la fonction RH. Alors, de nouvelles relations se mettent en place. Qui doit piloter ces relations? Est-ce justement aux ressources humaines ? Alors, ce que l'on voit dans un certain nombre d'entreprises, c'est que ce genre de relation passe par le biais de la direction des achats, parce que là, on établit des contrats d'affaires avec des fournisseurs de services, il y a des clauses concernant le travail qui va être fourni, et donc d'une certaine manière, les DRH, dans un certain nombre de cas, sont absents de ce genre de relation. Donc pour moi, il est absolument essentiel, et c'est pour la fonction qu'il est essentiel que, d'une certaine manière, elle reprennent la main sur ces évolutions et sur la dimension stratégique que cela représente pour une entreprise, en essayant de réfléchir avec la direction générale, avec les grandes directions opérationnelles, sur qu'est-ce qu'on garde en interne, qu'est-ce qu'on fait faire, par qui, par quel prestataire, comment est-ce qu'on voit la qualité de ce qui est fourni, etc. François Pichot, vous êtes en train de dire qu'il faut mettre plus de valeur ajoutée dans la fonction RH. Est-ce qu'il faut en conclure que cette fonction RH elle-même est en train de s'ubériser ? Alors, en quelque sorte, c'est un peu déjà ce qui se passe. On voit des pans entiers de la fonction qui partent vers le marché. Je viens d'un pays, la Belgique, où on a ce qu'on appelle chez nous des secrétariats sociaux qui offrent des services d'administration du personnel pour le compte des entreprises qui ont énormément de succès. Donc ça veut dire qu'une fonction RH que j'appellerais frileuse, qui se réfugie dans une espèce de quincaillerie RH où on reste sur des procédures, des référentiels, etc., sans prendre en compte les dimensions stratégiques de la fonction, est effectivement condamné. Ça, c'est un appel, effectivement, pour que la fonction reprenne en main, en quelque sorte, son destin. Merci beaucoup François Pichot pour cet éclairage sur la fonction RH face à l'ubérisation de l'économie. Merci. Merci aussi.